Et je suis très content parce que le Seigneur m'a mis à cœur une pensée. Cette pensée est celle de pouvoir rebâtir l'Église, reconstruire l'Église. Parce que le Seigneur et moi, nous sommes parfaitement d'accord que l'Église est en train d'échouer dans sa mission, celle de conquérir le monde pour l'amener à Christ. La mission de l'Église consiste à former des hommes et des femmes selon la Bible, selon qu'il est écrit, il faut que toute pensée soit amenée à l'obéissance à Christ. Mais aujourd'hui, il n'y a pas cette obéissance. Et Dieu m'a mis à cœur la pensée de commencer à travailler avec les églises naissantes. Ce qui existe ou ce qui n'existe pas. Ce qui n'existe pas, c'est-à-dire un homme de Dieu qui a une vision, qui a dans son cœur une église, qui porte une église en lui. Moi, je veux travailler avec lui. Ce n'est pas pour le mettre sous ma parapluie, mais c'est pour travailler avec lui pour faire éclater la gloire de Dieu. Parce que ce qui est aujourd'hui difficile avec les grandes églises est encore possible avec les églises qui naissent. J'ai suivi le pasteur Roch la fois passée sur un message qui parlait de la soif de Jésus. Et j'ai beaucoup aimé. Si j'avais beaucoup de temps, j'allais moi aussi parler de cela. Mais aujourd'hui, j'aimerais, comme on n'a pas assez de temps, que nous puissions voir quelque chose qui va nous aider à voir la vision que nous portons, la mission que Dieu nous a donnée. Alléluia. Alléluia. Est-ce que ça va? Amen. On peut saluer la présence de Christ. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Quelle que soit la situation, Dieu vous a aimé, Dieu vous a béni. Voilà pourquoi vous êtes là. Et avec l'église que vous venez de commencer, vous verrez ce que Dieu ferait dans cette ville. Bien-aimés dans le Seigneur, le pasteur nous a dit la fois passée que nous devons demeurer dans le Seigneur. Il est plus facile de dire qu'on est enfant de Dieu parce qu'on a reçu Jésus. Recevoir Christ, c'est autre chose. Mais le conserver ou le garder, c'est une deuxième chose. Alléluia. Tout le monde sera d'accord avec moi que pour aller au ciel, pour entrer dans la gloire de Dieu, il faut recevoir Christ, parce que la Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde. C'est vrai. Mais laisse-moi te dire, il y a plusieurs personnes qui seraient ou qui vont se retrouver en enfer après avoir reçu Christ ici sur la terre. Il ne suffit pas seulement de recevoir Christ. Recevoir Christ, c'est comme une personne qui a reçu le permis de conduire. Il est prêt à conduire sa voiture. Mais cela ne suffit pas, il faut la conduire. Alléluia. Nous avons reçu Christ, mais Christ ne peut pas venir pour que les gens le reçoivent seulement et qu'ils croisent les bras, c'est fini. Non, il y a autre chose. Nos églises aujourd'hui nous enseignent que nous sommes sauvés par la grâce. Oui, la Bible aussi le dit. La grâce, c'est autre chose. Mais la grâce n'est pas venue pour rejeter la loi de Dieu. La loi demeure. La grâce est importante, la loi aussi est importante. Dans la loi, nous découvrons la volonté de Dieu, la pensée de Dieu, ce que Dieu veut voir dans la vie des hommes et des femmes dans le monde. C'est dans la loi que nous découvrons ces choses. Mais la grâce est venue
Parce que Dieu, après avoir constaté que l'homme n'est pas capable de pouvoir accomplir sa volonté décrite au travers de la loi, Dieu, au lieu de détruire l'homme, Dieu, au lieu de condamner l'homme, Dieu vient par la grâce pardonner l'homme et pouvoir lui apporter le moyen de pouvoir accomplir la loi. Lorsqu'on reçoit la grâce, on reçoit en même temps le pouvoir de pouvoir dominer la loi, de pouvoir dominer la chair. La Bible dit, ceux qui ont cru au Seigneur ont crucifié leur chair. Tous les désirs de la chair sont crucifiés. Pourquoi? Parce que on a Christ qui vit maintenant en soi. Lorsque Christ habite en toi, il te donne le pouvoir de dominer le monde. Il te donne non seulement le pouvoir de faire les miracles, mais le miracle doit commencer par toi-même. Le plus grand miracle, c'est pouvoir dominer ce qui domine la nature humaine. Lorsque quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle créature. Tout son passé est passé, toutes choses deviennent nouvelles. C'est-à-dire, cette personne-là n'est plus dans la nature humaine qui a été déchue, la nature humaine qui provient d'Adam et Ève, mais cette personne-là devient une nouvelle créature. Il provient maintenant de la nature humaine de Christ. Or, lorsqu'on est de la nature, de la race de Christ, on reçoit en même temps le pouvoir de marcher sur les scorpions et les serpents. On reçoit le pouvoir de dominer la convoitise de la chair. Et la Bible dit, j'aime beaucoup le livre de Matthieu au chapitre 5. Dans le livre de Matthieu au chapitre 5, tous les chapitres, c'est là où Christ va dévoiler sa pensée sur l'humanité. C'est là où Christ va dévoiler sa doctrine. Il a commencé par ce qu'on appelle le sermon sur la montagne. Il a commencé à énumérer un certain nombre de choses. Dans ces choses, c'est là où il dira, heureux ceux qui ont le cœur pur. Pourquoi? Parce que ils auront ceci. Heureux ceux qui apportent la paix. Pourquoi? Parce qu'ils auront ceci. Quand tu regardes très bien ces choses, tu comprendras la pensée de Dieu. Alléluia. Dieu, qu'est-ce qu'il veut pour toi et moi? Alléluia. Ce que Dieu veut est que toi et moi, dans la nouvelle nature, nous puissions parvenir à un niveau très élevé. Dans le chapitre 5, je vais lire quelques versets si je peux encore, parce que mes lunettes... Ok. Chapitre 5 de Matthieu. Nous prenons à partir du verset 17. Alléluia. Quelqu'un peut nous lire à partir du 17 jusqu'au 20, s'il vous plaît. 20. 17 à 20. Je dis au nom de Jésus. Amen. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou le prophète. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Car, je vous l'ai dit en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Celui donc qui supprimera l'un de ces plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même, sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et qui les enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Car, je vous le dis, si votre justice ne surpasse celle des scribes et des pharisiens,
n'entrerez point dans le royaume. Si votre justice ne surpasse celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Les pharisiens, les scribes, ils avaient leur façon d'accomplir la justice. Mais Dieu nous dit, si notre justice, nous qui l'avons acceptée, nous qui avons cru en lui, si notre justice ne surpasse pas ces gens-là, nous n'entrerons pas, malgré que nous l'avons reçu. Là, il disait à ses apôtres, alléluia, si vous, Pierre, si vous, Jean, votre justice, quoi que vous soyez avec moi, si votre justice ne va pas au-delà de la justice des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans ces royaumes que je viens vous annoncer. Alléluia. Cela aussi est valable pour toi et moi. La justice des pharisiens, la justice des scribes était basée sur la loi. Mais Dieu veut nous apprendre quelque chose. Après l'avoir reçu, après avoir cru en lui, il nous demande d'aller au-delà de cela. Il dit, si vous saluez seulement vos amis qui vous saluent, vous ne faites rien. Si vous aimez seulement les gens qui vous aiment, vous ne faites rien. Même les païens, même les sorciers s'aiment aussi entre eux. Mais ça, c'est la justice des pharisiens. Celui qui m'aime, je l'aime aussi. Celui qui ne m'aime pas, je ne l'aime pas. Les pharisiens sont comme ça. Et dans le monde, c'est comme ça aussi. Tu peux dire aux gens, cet homme-là, je ne l'aime pas parce qu'il ne m'aime pas. Si tu expliques aux gens dans le monde, ils te diront, tu as raison. Tu ne peux pas aimer une personne qui est ton opposant ou qui cherche ton échec. Toi, tu vas t'éloigner de lui. Ça, c'est le monde. Mais Dieu dit, aimez ceux qui vous maltraitent. Aimez vos ennemis. Priez aussi pour eux. Vous devez ressembler à votre Père. Parce que lui, Dieu, votre Père, si nous croyons à Christ, nous devenons les enfants de Dieu. Or, Dieu qui est notre Père, lui, il aime même ceux qui sont contre lui. Il fait lever le soleil pour les justes et pour les injustes. C'est ce que Dieu veut que toi aussi tu fasses. Dieu veut que nous soyons prêts à rendre service à nos ennemis. Dieu le veut. Mais la nature humaine ne le veut pas. Seul celui qui a cru en Christ réellement, qui a en lui la vie de Christ, qui connaît la passion de Christ sur la croix, qui peut le faire. Sinon, tu ne le feras jamais. Alléluia. Le temps de prêcher la loi, le consort est révolu. Le temps aujourd'hui, c'est le temps de prêcher Christ. C'est Christ qui vient habiter dans le cœur d'une personne et qui change la personne. Où tu y as Christ, tu changeras. Où tu ne l'as pas, tu ne changeras pas. Il n'y a pas trois choses, il y a deux. Celui qui a Christ, qui porte Christ en lui, porte la passion, la compassion à lui. Même si tu lui fais du mal, quand il te regarde, il peut se fâcher, mais après il se ressaisit, il dit, bon, je ne peux pas faire ça. Frère, si tu as Christ en toi, tu es réellement une nouvelle créature. Il ne s'agit pas de parler. Où tu y as, où tu n'y as pas. Alléluia. Et Dieu veut que nous puissions lui ressembler. Bien-aimé dans le Seigneur, je veux aller terminer dans cet exemple que Christ a donné. Dans le livre de Jean, au chapitre 13, écoutez ce que Christ va faire. Et c'est ce qu'il veut aussi que nous fassions. Et ce n'est pas facile. Tu peux être pasteur, tu peux être docteur, tu peux être mbikoudi ou quoi que ce soit. Et ce n'est pas ça qui va t'amener au ciel. Seuls ceux qui iront au ciel, ceux qui auront reçu réellement Christ. Et ceux qui ont Christ réellement se verront transformés. Ils auront reçu la capacité de supporter même les attaques des ennemis.
ils auront reçu la capacité d'aider même les ennemis. Toi, tu es venu en mariage.